Alors oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, alors que j'avais dit que j'en sortirais toutes les semaines. Mais si tu remarques la petite astérisque ici, c'est marqué « à part s'il m'arrive quelque chose ». Et effectivement, il m'est arrivé ça. Ça, c'est mon appareil que j'utilise depuis maintenant 4 ans. Et il m'a accompagné partout. Dans mes voyages, au Japon, en Nouvelle-Zélande, t'as pu le voir sur ma chaîne. Il me servait à faire des clips, des vidéos sur YouTube, des pubs, et même des stories sur Instagram. Je l'utilisais pratiquement tous les jours. Je voulais filmer ma vidéo du jour, mais je peux pas mettre ma carte. Elle rentre plus. Ça m'est tombé dessus comme ça. C'est vraiment l'appareil qui m'a permis de me lancer en tant que freelance. Dans les nombreuses vidéos que je regarde sur YouTube, que ce soit anglophone ou francophone, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de contresens dans beaucoup de vidéos justement sur le minimalisme. Je veux parler du fait que beaucoup de vidéos minimalistes s'attardent justement sur les possessions, le matériel. Que ce soit définir ce que je veux acheter, ce qu'un tel achète moins, ce qu'on n'achète plus du tout. Et attention sur le contenu que je produis, je fais clairement partie de ça. Par exemple, la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, c'était sur le fait que j'ai plus acheté de vêtements depuis plus d'1 an. Et comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, je pense qu'il y a presque autant de minimalisme que de minimalistes. Chacun a ses contraintes, chacun a ses centres d'intérêt. Quelque chose d'utile pour moi, comme une caméra par exemple, est pas du tout minimaliste pour quelqu'un qui prend des photos juste avec son smartphone. Ça va juste créer un encombrement de plus. Une des phrases clés de The Minimalist, c'est « Love people, use things, because the opposite never works ». Désolé pour l'accent. Ce que j'aime bien avec cette maxime, c'est le fait que les objets sont juste un moyen et qu'il faut mettre en avant les relations avec les gens. Une des premières phases du minimalisme consiste à se désencombrer. Et beaucoup de gens se demandent après, qu'est-ce que je fais quand j'ai désencombré toute ma maison? Je pense que c'est une fausse question et il faudrait plus se concentrer sur le pourquoi du désencombrement. Comme je le disais, beaucoup de vidéos s'arrêtent juste à l'aspect matériel. Comment vivre avec une telle somme, faire un room tour, montrer son dressing avec peu de vêtements. Et ces vidéos, faut le dire, font le plus de vues. Parce que c'est utile et que c'est des conseils applicables. C'est pour ça que je pense que ça attire plus de monde. Ça permet d'apprendre des petits trucs et d'avancer sur son minimalisme. Mais pour moi, ça reste juste une façade, un filtre. Un filtre qui m'évite d'acheter tout et n'importe quoi sur un coup de tête. Aujourd'hui, si j'en parle pas mal sur YouTube, faut bien le dire, dans la vie de tous les jours, je me dis pas, je suis un minimaliste. Je suis minimaliste. Même si au quotidien ça me permet d'être moins bordélique qu'avant, au grand bonheur de madame, c'est surtout que ça m'a permis de redéfinir ma direction de vie. Me rendre compte que j'avais pas besoin de beaucoup pour être épanoui. Que j'avais pas besoin d'acheter des choses que j'aime pas de fou pour impressionner des gens que je connais même pas. Ça m'a permis de me concentrer non pas sur les choses que je voulais acheter, mais sur les choses qui me définissent. Me concentrer sur mes projets de vie et ce que je peux faire pour y contribuer. Ne m'habillez pas dans ma tombe, tu sais, je suis né tout nu. En gros, le minimaliste est une question et pas une fin en soi. C'est vraiment une vidéo un peu improvisée parce que de base je voulais faire une vidéo sur le meilleur appareil minimaliste pour YouTube. Et d'une part, j'ai pas trouvé. Et d'autre part, ça a fait naître en moi cette interrogation qui m'a fait dire qu'on parlait souvent du minimalisme juste à travers du matériel. Et je trouve ça vraiment antithétique. Je trouve justement que le minimalisme est l'art de plus s'occuper du matériel. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo, si c'était clair, si je pars complètement dans tous les sens, parce que ça fait plus de 3 ans que je m'informe sur le minimalisme, et forcément mes réflexions sont plus pareilles que celles du début, où je regardais juste des choses pour me désencombrer. Et clairement cette vidéo elle est pas faite pour dire il faut arrêter de faire des vidéos sur comment désencombrer, comment vivre juste avec une telle somme, parce que j'en ferai peut-être plus tard, et que je l'ai fait aussi pour la vidéo d'il y a 2 semaines. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais YouTube a décidé de me mettre en avant, du coup bienvenue aux gens qui se sont abonnés à cette chaîne. Du coup les vidéos vont reprendre parce que Jérôme m'a prêté un super appareil, vraiment merci à lui, mais vous habituez pas trop à cette qualité parce qu'il m'a prêté un appareil de fou, avec des objectifs de malade. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça, je t'invite à t'abonner si t'as adoré ça, et voilà, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé alors que j'ai filmé la dernière fois, j'ai juste perdu tous les trucs. Wow. J'ai encore des plans à tourner. Il est 1006. Ok.